Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pasteur Lisan à l'église Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire. Spécialement pour les francophones, j'ai trouvé la chance pour conduire des classes l'évangile aussi. Ok, aujourd'hui, on va voir des Jean chapitre 8, verset 1 à jusqu'à 11. Je vais lire. Jésus se rendit à la montagne des Oubliés, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors le scribe et pharisien amènent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent l'un à un, depuis le plus âge jusqu'au dernier âge. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne péche plus. Jusqu'à 11 gélios. Mais pour moi, quand j'étais lycéen, il y a mon oncle. Malgré aussi, il est marié avec sa femme. Dans 6e et 7e année, ça crée des problèmes de foyer. Finalement, il a divorcé aussi. Mais à cause de ces problèmes arrivent, entre deux, il y a une seule fille, il n'y a aucune personne qui veut la soigner aussi. Pour ça, la fille de mon oncle est venue chez moi aussi. Quand je vois la fille, je pense à cause de ses parents, mais comment ça veut aussi devenir misérable. Je me dis que je vais aussi la bien traiter aussi. Je vais essayer de la aimer, je vais essayer de la bien traiter aussi. Elle est aussi jolie aussi. Pour ça, depuis elle est venue chez moi, j'ai essayé de bien la traiter. N'importe quoi, si elle me demande, je le supporte. Si elle dit qu'elle veut manger des bonbons et biscuits, je l'ai acheté pour elle aussi. Pour ça, je pense que si j'essaie, je peux aussi l'aimer aussi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, vraiment aussi, j'ai bien la traité aussi. 3 mois après, quand je commence par rencontrer le 4e mois, je sens que j'ai rencontré ma limite. La limite de l'amour. Un peu, si elle s'approche à côté de moi, encore, je vais jouer quelque chose avec toi. En ce temps, je m'énerve aussi, je me fâche, mais je commence mal la traiter aussi. Auparavant, j'ai bien aimé la fille de mon oncle. 3 mois après, quand je suis arrivé, 4e mois, mon comportement est devenu bizarre envers elle. Après ça, 5 ans, 10 ans après,
elle est quittée de ma maison. Je suis grandi. Quand j'avais 25 ans, j'étais soldat. Quand j'avais 26 ans, j'ai terminé le militaire service. J'ai passé de chez mon grand frère. Quand je vois de mon grand frère, sa femme, bientôt, elle va accoucher de deuxième enfant. Il y a aussi premier fils, il n'y a pas aucune personne qui peut le soigner. Pour moi, j'ai proposé, mon frère, ne t'inquiète pas, je vais l'amener à la maison. Durant quelques mois, je vais la soigner aussi. Ne t'inquiète pas trop. Parce que depuis ce temps, je suis arrivé à la maison, dans mon village, avec le fils de mon oncle aussi. Avec le fils de mon grand frère aussi. C'est le garçon, il a aussi 3 ans aussi. Je suis en train de bien la traiter aussi. Comment c'est dire? Je l'ai aimé aussi. N'importe s'il me demande, je l'ai donné toutes choses. Toutes choses. À la fin, 3 mois passés, comme auparavant, si il s'approche, encore, je vais monter sur ton dos. Auparavant, j'ai réagi comme le cheval. Pour lui, il a aussi habité de monter sur mon dos. J'étais habité de s'amuser avec le fils de mon frère. Après ça, 3 mois après, quatrième mois. Maintenant, je suis dégoûté aussi. Si le garçon, il s'approche vers moi, mais comment ça m'énerve aussi. Va-t'en. Ne restez pas à côté de moi. Encore, je vais manger biscuit. Quel biscuit tu veux manger? Va-t'en. Je me fâche envers lui aussi. C'est vrai. Maintenant, je me rappelle là. Pourquoi je n'ai pas aimé, je n'ai pas le bien soigné constamment aussi? Pourquoi ces choses sont arrivées aussi? C'est ça aussi. Bien qu'il est joli, pourquoi je ne peux pas l'aimer constamment? Il n'y a pas mon sang dans son corps. C'est pour ça que j'ai compris qu'il y a la limite de mon amour. Mais je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Si je vois de mon comportement vers mon enfant, mais comment ça? J'ai bien traité. Il y a lequel j'ai aimé de mes enfants. 3 mois passent, je l'aimais aussi. 1 an passe, je l'aimais aussi. 10 ans passent, je l'aimais. 20 ans passent, je l'aimais. Maintenant, parmi 2 filles, une, elle est aussi en Corée, deuxième. Elle a aussi terminé les études. Maintenant, elle est revenue de la France, elle est avec moi. Maintenant, elle a 23 ans. Mais si elle est aussi à côté de moi, ça me donne la joie aussi comme ça. Elle essaie de s'amuser avec moi. Mais si elle est à côté de moi, je suis aussi très content aussi. De temps en temps, elle me demande, papa, je vais manger de nourriture aussi. Parce qu'elle est née au Togo. Elle cherche de nourriture, nourriture, ce qui Togolais habitent manger aussi. Pour ça, parmi tous les types de nourriture en Côte d'Ivoire, il y a placaré avec la sauce de gombo. Il semblait la pâte togolaise aussi habitée de manger au Togo.
Il y a aussi manioc encore avec farine de maïs. Farine de maïs avec farine de manioc. Ça mélange avec ça. Si on prépare, ça donne le goût comme placaria. Il y a ma fille aussi. Elle aime des placaries très bien aussi. Encore de temps en temps. Papa aussi. Je vais manger des brochettes. Viande qui vend en route. Si elle me demande, ah papa, je vais manger brochette, parce que cette viande, elle est habituée de manger au Togo. Ah d'accord, attendez, restez ici, je sors pour chercher des brochettes. Chercher des viandes qui vendent en route. Avec ça, si on paie des 1000 francs ou 1500, on peut acheter beaucoup de brochettes. Mais pourquoi, si on commence, il n'y a pas la limite de mon amour? Pourquoi? Quand je vois de ma fille, mon sang est entré dedans. Parce qu'il y a même sens. À travers moi, elle est née aussi. Parce que mon sang aussi, ça coule dans son corps. Si on voit de la Bible ne dit pas, aimer de tes enfants. Dieu, il n'a pas dit aimer de ton enfant. Pourquoi? Quand Dieu aussi crée homme, s'il donne un enfant, Dieu a installé dans le cœur, il peut aussi aimer de ses enfants très bien. Quand je suis venu en Afrique, de temps en temps, on peut voir la poule. La poule. À la fin, il y a le temps, on peut voir le poussin aussi. Quand on voit des petits poussins, ils sont très jolis aussi comme ça. À la fin, je m'approche envers des poussins. Si j'essaie de le toucher, la poule, elle se fâche, elle a gagné des comportements pour protéger de ses poussins aussi. Encore quand je vois le poussin qui est dans la poitrine de la poule, si on voit le poussin qui est sous l'échelle de l'échelle de la poule, pourquoi? Entre la poule et le poussin, c'est même au sens. Ça agit de le cœur d'un de ses enfants. La Bible dit que, Jean chapitre 3, verset 16, dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il a vie éternelle. Dieu aussi, il essaie de rassembler de ses enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Si on voit le poussin qui est sous les ailes de la poule, Dieu aussi, il veut aussi rassembler de ses enfants. Pour ça, si on voit de la poule animale, si ils ont mis des bas, c'est même au sens. Durant la période, les animaux aussi, ils sont devenus sacrifices parce que ça agit de le cœur de ses enfants. Voilà, si on voit le sang du corps, le sang de la chair aussi, si même sang aussi ça coule, dans le sang, il y a grand mystère. Il y a aussi grand mystère dans le sang de la chair, le sang du corps de l'homme aussi. Celui qui fréquente l'église, plusieurs fois on dit que, par le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui nous protège.
Il y a le sang de Jésus, c'est quoi ça? Si vous pouvez aussi connaître la valeur de le sang de Jésus-Christ, il faut voir le sang de l'homme. Si vous regardez le sang, si vous regardez Lévitique chapitre 17, verset 11, qu'est-ce que la Bible a dit? Lévitique chapitre 17, 11 dit que car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servisse d'expiration pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait de l'expiration. Ici dit qu'il y a aussi car l'âme dans la chair est dans le sang. Il y a la vie dans le sang. C'est le sang qui peut faire de l'expiration de le péché. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous avez étudié le sang de l'homme aussi, le sang, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi la vie, il y a la vie dans le corps de l'homme, dans le sang. Quand j'ai en recherche, quand j'ai étudié le sang de l'homme, il y a fonction des globules rouges. Encore, il y a fonction des globules blancs. Encore, il y a fonction de la plaquette, les plaquettes. Globules rouges, c'est quoi ça? Supposons qu'il y a aussi un camion. À travers ses poumons, il retire de l'oxygène. Il a aussi chargé de l'oxygène dans le camion de globules rouges. À travers cet estomac, on va aussi tirer des ingrédients, nourriture. On a chargé l'oxygène de nourriture. Quand il y a circulation de le sang à travers les veines de le sang, en passant tous ces cellules-là, il donne l'oxygène, il donne des nourritures. Ça travaille pour donner de la force par tous ces cellules-là. C'est pour ça, à cause des fonctions des globules rouges, on est aussi bien formé, on est aussi fortifié. Nous avons obtenu de la vigueur à cause des fonctions des globules rouges. Deuxième, quand on vérifie des fonctions des globules blancs, il y a par jour, vous savez combien de virus ça entre dans nos corps. En mangeant nourriture, en expirant, combien de virus ça entre? Combien de virus de cancer ça entre dans notre corps par jour? On ne peut pas compter le nombre de virus. Mais virus, ça entre le plus million et million. Mais pourquoi on n'est pas dominé par maladie? Oui, il y a fonction des globules blancs dans notre sang. Si le virus arrive, c'est la force de dépense. Si le virus arrive, il commence par lutter contre le virus. Pour ça, on n'est pas attrapé par la maladie aussi. Et pour ça, à cause des fonctions des globules blancs, nous sommes en bonne santé. Encore, il y a plaquettes dans le sang du corps. Si on voit les plaquettes, si nos corps est blessé, ça donne des fonctions pour restaurer aussi. Restaurer les blessures dans la chair aussi. En étudiant des fonctions de le sang de l'homme, s'il y a ce type de fonction dans le sang de le corps de l'homme, c'est ça, dans le sang de Jésus-Christ, il y a ce type de fonction dans le sang de Jésus-Christ.
à Jésus-Christ. Pour nous, si vous regardez Somme chapitre 19, verset 7, on va voir ici. Somme 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il lance sage et ignorante. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Pour ça, à travers la parole de Dieu, on peut aussi obtenir comme la fonction de le sang de Jésus-Christ. La Bible qui au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mesdames et messieurs, s'il y a ce type de fonction dans le sang de Jésus-Christ, pour nous, c'est ça aussi. Il y a aussi des années, il y a une femme coréenne qui était enceinte. 5 ou 6 mois après, elle peut aussi sentir le mouvement de le bébé dans son ventre. Elle est aussi joyeuse, elle est aussi très contente. Mais des années après, après quelques semaines après, à la fin, la femme, elle ne peut pas sentir des mouvements de bébé aussi. Pour ça, elle est allée à l'hôpital pour consulter. La docteure, elle a aussi consulté la femme avec échographie. Malheureusement, le bébé est mort. Quand le docteur l'informe, la femme, elle était surprise. Docteur, pourquoi le bébé est mort? Oui, madame. Le bébé est mort à cause de la faim. Docteur, à cause de la faim, un bébé est mort. Docteur, depuis que je suis enceinte, j'ai bien mangé. Comment ce bébé est mort à cause de la faim? Je n'ai pas compris. Madame, j'ai compris. Entre vous et bébé, il y a connexion avec le cordon ombilical. Malheureusement, le cordon ombilical est bouché. Malgré aussi, il y a plein de nourriture sur votre côté. Normalement, la nourriture, ça doit passer à travers le cordon ombilical jusqu'à bébé. À cause du cordon ombilical est bouché, la nourriture n'est pas passée sur le bébé aussi. En attendant, 3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours, la nourriture n'est pas arrivée. Finalement, le bébé est mort. Franchement, quand Dieu s'est créé d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en ce temps-ci, on voit de la vie de l'homme dans le jardin. Ils vivent dans le jardin d'Éden. C'est la vie que c'est paradis aussi. Il n'y a pas de la douleur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie. Ils marchent avec Dieu. Mais malheureusement, l'Éternel dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tout type de fruits, le fruit dans le jardin, mais il y a au milieu du jardin, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parmi deux, ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en manges, tu mourras. Ah bon?
Et là, Adam et Ève, malgré ils ont entendu la parole. Après ça, Satan, à travers la forme de serpent, il commence à vérifier de leur cœur. Malgré ils ont entendu, ils n'ont pas bien saisi de la parole dans leur cœur. Après ça, Satan dit que, vous savez, pourquoi l'Éternel vous a dit que ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et mal. Le jour où tu as mangé, vous serez comme Dieu. Et connaissance le bien et le mal, vous serez un homme intelligent. Satan aussi plante des méfiances dans le cœur d'Adam et Ève. Quand après ça, ils ont méprisé de la parole, facilement ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et mal dans leur vie. Pour ça, méfiance entrée dans leur cœur. Le péché entré dans le cœur d'Adam et Ève. Pour ça, la Bible dit que, par Romains 5, verset 19, dit que par la désobéissance, un seul homme, tout homme est devenu pécheur. Auparavant, il y a aussi le tuyau comme cordon de ombilical. Il y a le cordon de du cœur entre Dieu et homme. Mais quand méfiance entre, ça bloque.